Et bonsoir à tous et bonne année. Bonsoir tout le monde, bonne année. Bonsoir. Et, Bonsoir. Bonne année. et donc, on est de retour pour une nouvelle année sous le signe du jeu de rôle sur Lancer Critique. Donc, j'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes. Ouais. Et l'an dernier, à peu près dans la même date, on avait fait une vidéo sur les bonnes résolutions, les résolutions à prendre en tant que rôliste. Cette année, on va changer un petit peu. On reprendra les résolutions l'an prochain, mais on va voir si notre fidèle panel d'experts a réussi à tenir ces résolutions de l'année 2020. Mais forcément, c'était plus compliqué que prévu cette année. On va commencer par Monsieur Filou, qui nous avait dit pour l'an dernier, il aimerait se motiver pour concrétiser les projets qu'il avait en cours et de manière générale être plus productif. Monsieur Filou, avez-vous réussi votre résolution 2020 ? Alors, non. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. J'étais bête, hein. J'avais hésité entre ça et survivre à une pandémie mondiale. C'est bien dommage, on n'est pas passé loin. Et non. Tu penses que sans ça, ça aurait quand même été beaucoup plus jouable de concrétiser cette résolution ? Non, je pense que la résolution n'aurait pas été concrétisée, même si on avait eu une année sans aucun confinement ou quoi que ce soit, parce que voilà, je souffre de procrastination aiguë. Je dis ça parce que c'est à peu près le même jeu de rôle ou autre, hein, c'est un peu la même résolution que je prends chaque année, et c'est la même résolution que je ne tiens pas chaque année. Donc on va bien voir ce que ça va donner cette année. Après, déjà, c'est tout à ton honneur de persévérer dans cette résolution. Et ensuite, on te souhaite quand même toute la réussite pour y arriver cette année. Monsieur Pierre, tu avais 3 résolutions l'an dernier. La première, c'était participer à moins de financement de jeux de rôle. Je crois que c'est un échec. J'ai honteusement échoué. Je crois que c'est un échec en effet. L'année a été très productive. Enfin, en fait, ça aurait pu, mais c'est dans les 6 derniers mois qu'il y a eu énormément de bons jeux qui sont sortis. En tout cas, de financements intéressants qui sont sortis. Notamment quelques-uns qui seront peut-être présentés cette année dans les retours critiques, notamment à certains jeux de pirates. Non, j'ai lamentablement échoué. Lamentablement. Deuxième résolution, ne pas maîtriser trop de jeux différents, te limiter à 4 ou 5. Alors ça, j'ai réussi. J'ai réussi. Je ne dirais pas que le confinement n'a pas aidé, mais j'ai réussi. Et pour finir, ta dernière résolution, c'était finir les campagnes en cours avant d'en relancer une. Alors, étant donné qu'il y a eu le confinement, les campagnes que j'avais en cours ont été plus ou moins gelées, et je n'ai lancé que 2 campagnes, dont une que j'ai terminée et la deuxième qui a été plus ou moins gelée par le Covid. Semi-réussite. Semi-réussite, je pense que c'est vraiment une semi-réussite. Et on poursuit avec Monsieur Damien qui avait comme résolution de reprendre la maîtrise. J'ai réussi. Et sacrément réussi même, vu qu'il me semble que tu maîtrises toutes les semaines ou presque. Avant les vacances, ouais. Eh bien, félicitations. Donc du coup, pour ceux qui nous suivent, sur quoi tu maîtrises en ce moment ? En ce moment, que sur Mutant Année Zéro. En fait, j'ai commencé une séance, on va dire. Et comme avec le confinement, on jouait sur Internet, on a joué des parties courtes, cette séance s'est étalée sur plein de semaines. Eh bien, c'était tout pour toi. Monsieur Erebus, tu avais une résolution qui était, ma foi, relativement simple, qui était reprendre le jeu de rôle. Étant donné que tu n'étais pas là l'an dernier, tu étais en Nouvelle-Zélande. Du coup, j'ai fait moins de parties que ce que j'avais prévu de faire. Mais effectivement, j'ai amplement repris le jeu de rôle. Je pense que depuis le début de l'année, du coup, on a fait plus de parties en ligne qu'en physique. Et tu es donc accompagné par Madame Erebus. Madame Erebus, toi, ta résolution, c'était arrêter de foutre le Bronx à table. Est-ce que tu as réussi ? Je sais pas, faut que je demande aux autres. Damien, Philippe, Thomas, Ça les va. MJ, ça va? Voilà.
Eh bien, je pense Et que c'est une réussite. Allez. Ça semble être une réussite, du coup. Bravo. Merci. C'était une très chouette résolution, j'ai beaucoup ri en la revisionnant. On enchaîne sur Monsieur Hugues. Monsieur Hugues, tu avais 2 résolutions. Déjà, c'était maîtriser, tout simplement. Est-ce que tu as réussi? Ah, au club, pas du tout. Et en Le confinement dehors, a peut-être aidé. En dehors, oui. Bon, ça compte. Ah, Ça compte, ça du coup, ça compte. compte. Je dois en faire 2-3. Du coup, qu'as-tu maîtrisé? C'était du Nullbuck. Et je voulais aussi maîtriser du Imperator que j'ai reçu, mais j'ai toujours pas fini de lire le livre. Tu avais également une seconde résolution, c'était organiser une murder party. Est-ce que tu considères que c'est réussi ou non? Ah oui, il y avait organisé, puis il y a l'affaire aussi. La murder qu'on a fait de Vampire, c'était en quelle année? C'était Et il me en semble qu'on est dans février les... 2020. qu'on est dans le créneau. C'était Hein. en 2020. Ouais, c'était en février si je me gourre pas. Ah, sans doute, oui. Ah bah Fin janvier, début février, c'était avant le Fige. du coup, cette partie-là est réussie, même si il faut continuer et le confinement n'aide pas du tout. Eh ben écoute, On continuera dans quelques mois. du coup, on est plutôt pas mal. Et finalement, Monsieur Thomas, avec ta résolution, tu souhaitais maîtriser plus. Est-ce que tu as réussi? Oui. Ouais, j'ai réussi. Maîtrisé à plusieurs reprises au club et en ligne. Et du coup, qu'as-tu maîtrisé? J'ai maîtrisé au club, j'ai maîtrisé Oltré, jeu de John Grumpf, très très bon jeu. Et j'ai maîtrisé L'œil noir en ligne, qui est un antédiluvien. Donc, mon cher panel d'experts, donc cette année, je ne vais pas vous redemander vos résolutions, mais à la place, je vais tout simplement vous demander vos vœux. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour cette année 2021, rolistiquement parlant, que ce soit pour vous ou pour les autres? Et je vais refaire la boucle, donc je vais demander à Monsieur Filou. C'est une excellente question. J'aimerais que... Je trouve que l'année qui vient de s'écouler a été un peu paradoxale parce que ça nous a mis dans une situation qui nous empêchait plus ou moins de jouer, ou en tout cas de jouer de la manière dont on jouait avant. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé qu'il y a eu une réaction que j'imagine, enfin, à un niveau auquel que je ne pensais pas possible, et j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup d'initiatives pour continuer à jouer, pour continuer à se réunir, que ce soit nous au sein du club ou plus généralement dans le milieu des rôlistes, avec des conventions, avec en ligne et ce genre de choses, et l'émergence d'outils alors qui existaient déjà avant, mais j'ai l'impression, ou en tout cas c'est peut-être que je m'y intéresse un peu plus, mais en tout cas j'ai trouvé qu'il y a eu une grande qu'il y a eu du mouvement, qu'il y a eu de la productivité en termes d'outils pour que qu'on puisse continuer à jouer dans les meilleures conditions. Et j'ai l'impression que c'est vraiment la créativité et l'envie de jouer ensemble et l'envie d'être ensemble qui a présidé. Donc ce que j'aimerais en 2021, je ne sais pas si cette histoire de pandémie est presque derrière nous, ou si on va passer une année comme la précédente. Mais ce que j'aimerais, c'est que cette énergie positive continue au sein de nous-mêmes, voilà, qu'on continue à se réunir le vendredi soir et à passer du temps ensemble, même si c'est pas pour jouer, mais voilà, passer du temps ensemble. Et j'aimerais que cette énergie soit également enfin que le monde du rôlisme ne laisse pas cette énergie retomber et continue à en faire preuve, à l'alimenter et à l'alimenter pour de bonnes raisons. L'une des craintes que j'ai, c'est que finalement le côté marchand reprenne un peu ses droits et que toute cette énergie soit récupérée par des gens dont
dont le but est de vendre et pas simplement de faire vivre une passion et de vivre ensemble. Donc voilà, j'aimerais qu'on continue à bien réagir à un monde qui n'a pas envie de nous faire des cadeaux, donc autant qu'on se le fasse ensemble. Heal the world, make it a better place. Eh bien, même question pour Monsieur Pierre. Non, plus précisément, ce que je veux, c'est la fin de ce putain de coronavirus, la réouverture des clubs et surtout la réouverture des conventions. Parce que ça a été une année où il y avait pas mal de conventions intéressantes qui étaient prévues, et toutes ces conventions ont été plus ou moins annulées. Ce qui est quand même assez désagréable, assez chiant même. Du coup, j'aimerais bien que une réouverture des conventions, parce que ça reste une institution quand même. Faire du jeu de rôle avec ses amis dans son club, c'est sympa. Mais pouvoir aller dans des conventions, voir d'autres joueurs, d'autres MJ, des auteurs, je trouve que c'est une interaction que nous, en tant que rôlistes, nous avons la chance de pouvoir avoir, de pouvoir faire, qui ne se fait pas obligatoirement avec d'autres passions. Et j'aimerais le retour de ça. Le retour de cette chaleur humaine. Écoute, alors moi, je vais être beaucoup, mais beaucoup plus terre à terre, hein. Je souhaiterais vraiment très très simplement que Monsieur Filou ait l'occasion de faire une partie de damnée. Ensuite, un autre souhait que j'aurais, c'est que tout le monde puisse avoir cette année quelque chose que moi j'ai eu en 2020, c'est-à-dire un vrai coup de cœur holistique, un jeu qui change un petit peu notre perception du jeu de rôle et qui nous fait évoluer en tant que joueur. Donc moi ça a été littéralement Ten Candles qui a été une claque incroyable, suivie de près par Alice is Missing qui pareil m'a presque bouleversé en tant que jeu de rôle. Et donc j'espère que tout le monde aura l'occasion d'avoir un peu une vraie claque rôlistique et de peut-être redécouvrir sa passion par l'intermédiaire d'un jeu qu'il ne connaît pas encore. Et je vais m'en offrir une troisième parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Je souhaiterais également réussir à mettre en place entièrement et de façon propre un jeu sur lequel je suis en train de travailler et qui est beaucoup plus sérieux que Life is Hard. Mais donc voilà, j'espère réussir à boucler ça, en tout cas pour 2021. Et on enchaîne sur Monsieur Damien. Moi, je vais partir sur plus égoïste, on va dire. J'aimerais continuer les campagnes de jeu de rôle, soit celles qui viennent de commencer, que d'autres plus anciennes. Alors, moi personnellement, ça serait pouvoir reprendre les parties en physique, parce que c'est quand même mieux, je trouve, que les parties en ligne, même si une très bonne partie cette année. Puis, vous voyez, continuer aussi les campagnes commencées, je pense notamment à Oltré, n'est-ce pas Thomas? Ouais, c'est cool. Moi, je souhaite à tout le monde de réussir ses jets de dés. Oh. Voilà, je Trop suis comme kawaii, ça. j'adore. Pas la MJ quand même. Ah non, Ah, sauf les MJ. Non, et tout le monde, c'est tout le monde. Hein. Aussi les parties en présentiel, parce que c'est quand même plus facile de s'impliquer dans une partie, même si à distance on a quand même tous les visuels, ça peut être géré d'une autre manière, mais c'est plus facile d'être impliqué vraiment quand on est autour d'une table que chez soi, comme pour le travail, enfin peut-être pas pour tout le monde. Et aussi avoir plus de jeux de rôle sur l'Antiquité serait une bonne chose aussi. Et finalement, Monsieur Thomas. Moi, comme tout le monde, ça serait reprendre les parties en présentiel, hein, comme c'était avant le Covid, sans les masques, parce que c'est quand même casse-pied pour les parties. Sinon, j'aimerais bien taper dans mon backlog de projets que j'ai jamais pu concrétiser. Parce que du coup, il y en a un en particulier qui te parlerait plus qu'un autre. Pas particulièrement. Là, en ce moment, je suis un peu concentré sur Mage, mais c'est un truc qui est quand même relativement récent, vu que le bouquin, vu que je viens de recevoir le bouquin.
Mais ouais, sinon, pas spécialement. Enfin, j'ai pas d'idée en particulier. Eh bien, écoutez, merci à tous pour ce petit point 2021. Et j'espère surtout que vous serez tous présents pour les prochains ateliers jeux de rôle, parce que cette année encore, on va garder le rythme de un toutes les 2 semaines. Sur des sujets riches et variés, on va peut-être commencer à revenir sur des vieux sujets, histoire de les retraiter avec notre œil neuf et plein d'expérience. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi tout au long de cette année, d'avoir été présent en tant que panel d'experts, et de continuer à le faire. Merci à toi. Et merci à toi. Merci à toi. Et bonne année, bonne Merci. santé. Ouais. Tout ça. Et meilleur jeu. Meilleur Ciao. jeu. Je vous souhaite à tous une année pleine de réussite critique. Oh. Que de catchphrase.